Bonjour Bérénice, bonjour à tous. La COP26 devrait prendre fin cet après-midi et c'est le moment de vérité pour notre planète. Déclaration du président britannique de la conférence sur le climat qui appelle les délégués à accepter le projet de déclaration finale diffusé ce matin. Il le juge équilibré et qui fait réellement avancer les choses pour tout le monde selon ses propres mots. Le nouveau projet de déclaration finale donc publié appelle à accélérer les efforts pour réduire les émissions et la sortie des énergies fossiles. En revanche, pas d'avancée sur la question de l'aide financière aux pauvres. Journée aux pays pauvres, Journée de commémoration et du souvenir. Il y a 6 ans, Paris et Saint-Denis étaient confrontés à l'horreur et la barbarie. Une vague d'attentats sans précédent en France tuait 130 personnes et blessait 350 autres. Un hommage leur a été rendu. Jean Castex, accompagné de la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est rendu ce matin au Stade de France avant de prendre la direction des terrasses et du Bataclan. Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, qui était à Paris, a également déposé à la mi-journée un bouquet de fleurs blanches en face de la terrasse du bar Le Carillon. Cette journée d'hommage s'achèvera ce soir avec une minute de silence juste avant le coup d'envoi du match France-Kazakhstan au Parc des Princes. Le départ de l'âge légal à la retraite sera bien repoussé progressivement de 62 à 64 ans. Le Sénat a donné son accord la nuit dernière, jugeant qu'il y avait urgence à modifier cet âge. Un prêtre de Lyon a été mis en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Il a été également placé sous le statut de témoin assisté pour agression sexuelle. Le prêtre de la paroisse du Bienheureux, Antoine Chevrier, a fait l'objet d'une plainte déposée au début du mois par un adulte de la paroisse. Une nouvelle journée de protestation au bilan et le bilan s'alourdit. Il fait état à présent d'au moins 3 manifestants anti-putsch tués selon les médecins. Les forces de sécurité usent de la force pour disperser la foule et ont tiré des gaz lacrymogènes. La crise migratoire entre la Pologne et la Biélorussie, Vladimir Poutine, accusé par plusieurs voix occidentales d'avoir orchestré l'envoi de migrants à la frontière entre les deux pays, rejette toute responsabilité. Selon les gardes-frontières polonais, entre 3 à 4 000 personnes sont massées sur place et ils craignent que la situation empire dans les jours qui arrivent. Le football, pas de Ligue 1 ce soir, mais un match de qualification pour la Coupe du Monde de 2022. La France accueille le Kazakhstan et pourrait gagner dès ce soir son billet pour le Qatar. France-Kazakhstan, c'est à 20h45 et à suivre sur Europe 1. Et puis un mot des courses pour finir et pour remporter le quintet. Aujourd'hui, il fallait jouer le 5, le 10, le 4, le 12 et le 8. 5, 10, 4, 12 et 8.